Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Célébration aujourd'hui de la première édition du festival du film qui s'est tenu au Bawadi Mall. Dans l'actualité également, la Commission nationale de la communication a effectué ce matin une visite d'inspection à la RTD. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la première édition du Festival du film à Djibouti. Cet événement a été organisé aujourd'hui et s'est tenu au Bawadi Mall par l'Agence nationale pour la promotion de la culture et mise en œuvre par le département de cinématographie. Cette cérémonie a vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, ainsi qu'un beau monde issu de la cinématographie djiboutienne. Se sont donné rendez-vous pour cette première édition du Festival du film de Djibouti. Le département cinématographique, organe exécutif de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, a pour but le développement et la promotion du cinéma djiboutien à travers la création d'œuvres cinématographiques, la formation des jeunes au métier du cinéma et à la vulgarisation de cet art auprès du grand public. Ainsi, au menu de cette journée, plusieurs projections composées de différents courts-métrages Made in Djibouti ont été projetées. Ce festival du film de Djibouti fera preuve de première rencontre entre une œuvre, ses créateurs et son public. Une nouvelle fenêtre sur l'évolution des Djibouti et des Djiboutiens grâce à une filmographie 100% djiboutienne. En effet, les films à l'affiche, en réalité 8 courts-métrages du festival, se sont concrétisés grâce à l'appui technique, logistique et financier de la nouvelle agence, via son organe exécutif en charge du cinéma, qui est le département de la cinématographie. Durant l'année civile qui vient de se terminer, nous avons proposé des formations à des jeunes passionnés du cinéma avec le soutien des grands cinéastes djiboutiens et africains, ici présents pour les Djiboutiens. Les jeunes bénéficiaires de ces formations ont acquis les bases des métiers clés pour la concrétisation d'un projet de film. De l'écriture de scénarios à la réalisation de films en passant par la constitution d'un dossier de production, les jeunes Djiboutiens ont appris les bases des techniques de conception de films. Et voici cette fois l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, sur cette première édition du Festival du film. C'est un événement premier, c'est un événement qui montre que le travail acharné d'un an, a pu aboutir. Donc je me rappelle que parler du 7e art et de Djibouti était un rêve pour tous, et surtout en premier pour les jeunes. Donc aujourd'hui, on en est à la première réalisation, et donc j'ai dit bravo à tous. C'est vrai que nos jeunes sont passionnés de cet art. Et très souvent, on leur disait, ouais, mais il faut apprendre aussi le métier. Ils ont montré qu'ils sont aujourd'hui plus que prêts à apprendre grâce à tous les masterclass qui ont été réalisés à la cinématographie. Mais ils nous ont appris aussi qu'ils sont prêts à apprendre de prédécesseurs et des premiers, ce que nous appelons les doyens, qui ont fait énormément de productions avec la RTD, mais aussi dans d'autres opportunités, comme par exemple la réalisation de Lula, auquel ont pris part beaucoup de comédiens.
Ils ont aussi témoigné qu'ils sont prêts à apprendre de leurs doyens et des anciens comédiens qui évoluent dans le domaine du théâtre. Donc je dis bravo. La cinématographie djiboutienne, c'est un vœu du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a d'ailleurs rencontré notre jeune équipe lors du forum du PAWA, qui les a encouragés et qui a dit « le futur, c'est le cinéma », parce que c'est aussi le numérique. Et énormément de métiers sont à explorer, ne serait-ce que le plus classique, que ce soit scénariste, réalisateur, comédien, acteur, monteur de vidéos, maquilleur, et j'en passe. Et ça demande la maîtrise d'énormément de technologies. Alors moi, je voudrais peut-être en appeler à deux vœux. Un, que nos jeunes bacheliers puissent être prêts à faire maintenant des formations académiques en art et en cinématographie. Et d'ailleurs, grâce à toutes les conventions de partenariat, et plus particulièrement celui avec le Maroc, on va faire en sorte, Monsieur le Ministre, que des bacheliers choisissent d'eux-mêmes pour faire le métier des arts et de la cinématographie. Et donc, on souhaite vraiment que la promotion qui va sortir pendant l'été 2023, il puisse y avoir une trentaine, une quarantaine et plus qui demandent qu'il y ait des formations. Et nous, on va accompagner pour qu'ils puissent avoir des bourses d'études, et les accompagner à les inscrire. Et nous avons également pu recueillir pour vous ces quelques réactions des participants. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de réaliser le premier festival de films de Djibouti. C'est la première édition, on ne va pas arrêter, on espère continuer. Et en plus, c'est un honneur pour nous de donner des formations aux jeunes qui sont passionnés de cinéma. Par exemple, Samira qui est à côté de moi, qui a réalisé son premier court-métrage, qui parlait d'un être et une femme. Donc je pense que vraiment c'est un honneur pour nous aujourd'hui de réaliser ce festival. Et ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui au Bawadi Cinema Mall pour la première édition du cinéma de Djibouti. J'ai regardé des très bons courts-métrages, bien que dans le passé on avait de moyens vraiment restreints pour réaliser des films et tout. Aujourd'hui, je vois que le 7e art a vraiment développé grâce à notre gouvernement, Dieu merci. Et je suis vraiment bluffé par le résultat. Dans le reste de l'actualité et dans le cadre des préparatifs de toutes prochaines élections législatives, le président de la Commission nationale de la communication, la CNC, M. Ali Mohamed Dinbio, à la tête d'une importante délégation de cette institution étatique, est venu visiter ce matin les différentes installations de la radiodiffusion de Djibouti, la RTD. En effet, après avoir été accueilli chaleureusement par les cadres et reçu par le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, la délégation de la CNC accompagnée des hauts cadres de la RTD se sont rendus au centre d'émission Sissa Dorali. Arrivés sur les lieux, les membres de la CNC ont procédé à une visite des salles, des émetteurs de ce centre névralgique pour la diffusion des programmes radiophoniques de la RTD. Ainsi, les directeurs généraux et les techniciens chevronnés, dont M. Guedi, assistant du directeur de la RTD, ont présenté les différents services du centre ainsi que le projet de réhabilitation et de renouvellement des équipements de ce centre. Ensuite, de retour au siège de la RTD, les membres de la CNC ont pu voir de près les infrastructures déjà mises en place pour une couverture optimale des campagnes électorales pour les votes législatifs du 24 février prochain. Ensuite, une réunion de concertation entre membres de la CNC et cadres de la RTD pour une mise au point des derniers constats. Cette visite à la RTD et au centre d'émetteurs se sont clôturées par une photo de famille des membres de la CNC et de hauts responsables de la RTD.
Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot du président de la CNC. Notre visite d'aujourd'hui fait suite à la réunion que nous avions organisée le 16 janvier dernier avec les médias publics dans le cadre des préparatifs de la couverture médiatique des élections législatives du 24 février prochain. Je tiens à préciser que la Commission nationale de la communication, conformément aux prérogatives qui lui sont attribuées par la loi numéro 96 portant sur le pluralisme politique lors des campagnes électorales, doit veiller, d'une part, à l'accès équitable des partis et des coalitions aux médias publics, et de l'autre part, à l'accès de tous les concitoyens sur l'ensemble du territoire national au programme des partis et des coalitions qui candidatent pour les élections. L'inspection que nous avons effectuée aujourd'hui dans les différentes installations techniques de la radio-télévision de Djibouti nous a permis de constater que le service audiovisuel public, aussi bien en ce qui concerne la radio que la télévision, a pris ses responsabilités pour que la couverture médiatique de ces élections se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous félicitons la direction de la RTD pour cela. De son côté, la Commission nationale de la communication, en sa qualité de régulateur des médias, invitera dans les prochains jours les présidents des coalitions pour fixer avec eux les temps d'antenne à chacune des coalitions, et c'est conformément à la loi 96 sur le pluralisme politique. Enfin, et toujours dans le cadre du monitoring médiatique de ces élections, la Commission nationale de la communication se rendra dans toutes les circonscriptions pendant la campagne pour s'assurer du bon déroulement de la couverture médiatique. Autre actualité de ce 15h, la direction de l'administration générale et de la réglementation du ministère de l'Intérieur a abrité ce matin une cérémonie de remise de matériel et équipements bureautiques. Cette cérémonie de donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Ce projet, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars, cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, et a vu la participation de la représentante de l'USAID à Djibouti, ainsi que le directeur de l'administration générale et de la réglementation, Moussa Jama, les employés de la direction de l'administration générale et de la réglementation. Des matériels et équipements bureautiques à la direction de l'administration générale et de réglementation, DAGR. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID à hauteur de 10 millions de dollars. La direction de l'administration générale et des réglementations tient une place primordiale dans l'effort concentré de promotion de la société civile djiboutienne. C'est la raison pour laquelle l'USAID a contribué environ 4,5 millions de francs djiboutiens pour la restauration des locaux de la direction. Nous avons atteint une étape importante dans le renforcement des capacités de la DAGR qui est aujourd'hui mieux outillée pour travailler plus efficacement avec les associations. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar, n'a pas manqué, quant à lui, de remercier l'USAID pour ce don de matériel. C'est évidemment un plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de réception des équipements gracieusement offerts par l'USAID pour renforcer les capacités de cette direction du ministère de l'Intérieur. Évidemment, le ministère de l'Intérieur a beaucoup de directions, mais la direction de l'administration générale, comme je vous le disais en aparté, est une direction particulièrement importante. C'est une direction qui ne s'occupe pas uniquement que des associations, même si on la connaît souvent pour cet aspect-là, les associations. Elle s'occupe aussi d'autres aspects très importants, je ne vais pas dire plus importants, mais très importants. Pour ne citer que quelques-unes, c'est par exemple la gestion de tout ce qui est autorité coutumière et traditionnelle, donc les chefs de village, les locales, etc. La gestion est faite par cette direction.
C'est un volet très important. Également en charge par cette direction, il y a l'aspect, oui, politique, parce que la gestion des partis politiques relève également de cette direction. Et d'autres, bien sûr, comme la gestion des enseignes, des magasins, par exemple, ou les débits des boissons, etc., etc. Je peux en citer beaucoup. Tout ça pour vous dire que c'est une direction fondamentalement importante parce qu'elle est, comme son nom l'indique, elle est là pour réglementer, si vous voulez, la vie sociale, n'est-ce pas, publique des uns et des autres. C'est aussi une direction, bien sûr, qui garantit les libertés sociales, les libertés civiles, d'où cet ancrage pour tout ce qui concerne la société civile. J'aimerais, après cette courte introduction, bien sûr, remercier évidemment, ça a été fait, on ne le fera jamais assez, parce que quels que soient les montants ou la valeur des gestes, ce qui importe, c'est l'appui qui est apporté au moment opportun, et c'est un moment opportun pour cette direction, parce que, comme vous le disiez, Madame la représentante, la Direction générale de la réglementation est insérée dans un cadre beaucoup plus global d'appui. Cet appui ne concerne pas uniquement cette direction, mais également dans chaque région des membres de la société civile. Ali Sabié, le conseil régional a abrité lundi un atelier de restitution sur la mission d'appui technique à l'agence de la voirie. Ce rassemblement a réuni le préfet de la région, Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, Sharmake Hassan, les responsables des services déconcentrés de l'État, chefs du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales, plus connu sous son acronyme ADIL, chez Expertise France. Pour rappel, sachant que le programme ADIL accompagne le gouvernement de Djibouti dans la lutte contre la pauvreté en favorisant le développement local, inclusif et durable dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Cet atelier a débuté par les discours des responsables, des experts de l'agence Expertise France. En premier, le chef de l'instance régionale de la décentralisation, Sharmake Hassan Alale. La gestion de la voirie joue un rôle primordial dans le quotidien des citoyens. C'est l'essence même de l'espace public et de la santé environnementale de la population d'un lieu donné. Conscients de ces défis de gestion de voirie d'Ali Sabié, les responsables qui m'ont précédé ont eu le réflexe de créer l'AVAS, qui est d'ailleurs la seule structure de ce genre qui n'existe qu'à Ali Sabié en vue des autres régions. Nous sommes conscients aussi qu'il nous faut beaucoup de savoir et de savoir-faire dans le domaine de gestion de la voirie, mais déjà dans notre région. Surtout le chef-lieu mettent l'énergie qu'il faut pour mener les activités de nettoyage en collaboration avec les associations de quartier. Suivant cette fois cette intervention du chef du programme ADIL. Grand plaisir d'être ici avec vous pour participer à cet atelier de restitution sur l'appui à l'AVAS, à l'agence de la voirie d'Ali Sabié. Voilà, comme vous le savez tous, Ali Sabié est en avance par rapport aux autres régions sur l'organisation de la gestion de la voirie et la collecte des déchets. Donc à travers le programme ADIL, l'Union européenne et Expertise France ont voulu appuyer cette volonté du conseil régional, appuyé par la préfecture, dans l'organisation et le déploiement des services d'AVAS. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que des travaux sont en cours. Il y a eu la mission d'Antoine. Aujourd'hui, c'est Eco-Humanis qui a pris le relais, qui va vous présenter les résultats. Et pour sa part, le préfet Moussa Aden Migane a déclaré que l'implication des conseils des quartiers est nécessaire pour améliorer et réussir dans la gestion du nettoyage de notre environnement urbain. Se construit. J'aimerais bien encore m'adresser aux associations. On compte beaucoup sur vous, messieurs, mesdames. Les associations, on compte beaucoup sur vous. Et Inch'Allah, nous allons aussi continuer le travail dans les quartiers. C'est quand ça se passe, les réunions comme ça. Donc, nous allons les reporter dans les quartiers et c'est là que les gens prennent conscience du problème.
De la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, la sous-direction régionale de Tadjoura a organisé dans l'après-midi du jeudi 2 février une conférence-débat autour du livre et de la langue maternelle. Animé par l'auteur Abdelkader Omar, était présent à cette conférence débat aux côtés du sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tadjoura, le préfet adjoint Habib Zilani, les élus locaux du conseil régional et les associations des jeunes de la Ville Blanche. Monsieur Abdelkader Omar a mis l'accent sur la préservation de la langue maternelle pour sauvegarder notre patrimoine culturel. D'autre part, les intervenants ont remercié le département de la jeunesse et de la culture pour ses actions de vulgarisation et de promotion de la langue maternelle qui constituent un pilier essentiel de la cohésion sociale. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis a clôturé hier son premier tournoi de la saison. Marqué par la présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, le député Ali Chadili, le président de la Fédération djiboutienne de tennis, Sougay Ibrahim, ainsi que plusieurs membres de la fédération. Ce tournoi a regroupé une vingtaine de jeunes, tout âge confondu. Objectif de ce tournoi est de développer le tennis de masse pour promouvoir cette pratique qui peine à s'imposer auprès de la jeunesse djiboutienne. Nous sommes réunis aujourd'hui, nous parents, pour célébrer la finale du tournoi qui s'est déroulée pendant 3 semaines. C'était un agréable moment qu'on a partagé avec nos enfants, les entraîneurs. Nous remercions vivement la Fédération djiboutienne de tennis. On a passé un super moment et j'espère que cela se reproduira encore plus. Voilà. Nous remercions l'effort que les parents ont mis dans la préparation de ce tournoi. Les parents ont permis d'arbitrer, ils ont aussi été là pour faire les cadeaux, pour nous soutenir, voir ce dont on a besoin. Vraiment, ça a été une grande aide et j'espère que nous verrons les enfants de plus en plus investis, continuer avec nous, participer à d'autres tournois et surtout devenir de grands joueurs à l'avenir. En sport, toujours la 3e édition sportive de la région d'Obok a débuté vendredi et a pris fin dans l'après-midi de samedi 4 février au complexe sportif d'Obok. Les épreuves de natation se sont déroulées tôt le matin à la JT d'Obok. Le coup d'envoi a été donné par le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail. Dans l'après-midi, 3 disciplines étaient au rendez-vous. À la pétanque, l'équipe de Markazi a remporté la finale contre l'équipe locale. Concernant la finale du volleyball, a été mise en expertise les jeunes du village de Markazi à l'équipe des migrants du centre d'orientation et d'assistance aux migrants de l'OIM. Cette dernière est sortie victorieuse. Enfin, la finale du football catégorie cadet est remportée par les jeunes d'Obok. Cette cérémonie a été présidée par le président du conseil régional d'Obok, le préfet adjoint, avec la présence des invités, a vu la participation du président de la jeunesse d'Obok, M. Moussa Hassan Haissama Goura. C'est donc dans un complexe sportif d'Obok très animé et bondé que la cérémonie s'est clôturée vers 17h.
Et dans son intervention, M. Mohamed Ahmed s'est félicité du très bon déroulement du tournoi, a-t-il dit. Il a tenu également à remercier les partenaires tels que le secrétariat d'État au sport, la préfecture, l'ONARS et la direction des sports, ainsi que les membres du comité d'organisation. C'est pour la troisième année consécutive que les conseils régionaux de Boc organisent un tel événement sportif. Cette année, nous avons choisi le thème sport, facteur d'intégration. Nous avons voulu donc, à travers cet événement sportif, montrer que la jeunesse du village Markazi, les jeunes yéménites qui sont à Obok depuis bientôt une dizaine d'années maintenant, à cause du conflit au Yémen, sont bien intégrés. Et nous avons donc décidé, avec la préfecture qui est notre premier partenaire, d'associer, donc d'organiser ces tournois entre la jeunesse de Bok et la jeunesse des Markazi. Cette édition, comme les précédentes, sont organisées sous l'égide du secrétariat d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, et que je remercie pour son engagement, son implication. Je remercie également la préfecture de Bok et le préfet, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, qui a toujours été à nos côtés, qui nous épaule dans ce genre d'activité. Je remercie également la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, qui nous a vraiment appuyés avec son équipe. Je n'oublie pas de remercier les comités d'organisation qu'on a mis au niveau de Bok, avec à sa tête la sous-direction du sport. Mes remerciements également vont à l'endroit de la police de Bok, qui a assuré la sécurité durant ces deux événements. Donc, le conseil régional veut ancrer dans ces activités, ce genre de rencontres, ce genre d'activités annuelles. Et l'année dernière, c'était avec les jeunes de Tadjoura, cette année avec les jeunes de Markazi. À cette occasion, donc, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble de tous ceux qui nous ont aidés, de près et de loin, pour faire de ces événements un grand succès. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale. 2 feux de forêt meurtriers au Chili qui ont fait au moins 23 morts et plusieurs régions en état de catastrophe. Explication. Au moins 23 personnes sont décédées dans les dizaines de feux de forêt survenus dans le centre du Chili, où sévit une intense vague de chaleur, selon un nouveau bilan de la Alaos publié ce week-end par les autorités. M. Monsal va expliquer que sur les 232 incendies actifs, 83 demeurent hors de contrôle. Sur ce nombre, 76 ont commencé vendredi, 16 et le samedi. Face à cette situation, le président chilien Gabriel Boric a proclamé l'état de catastrophe dans la région de la Araucanía après avoir adopté une mesure similaire pour celle du Ñuble et Biobío. Une telle mesure permet notamment aux autorités de restreindre la libre circulation des personnes et de faire appel à l'armée lorsqu'elle estime nécessaire. Ces incendies se produisent pendant une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40 degrés, ce qui fait craindre aux autorités une catastrophe comme celle de 2017. Cette année-là, un gigantesque incendie de forêt avait fait 11 morts, quelques 6000 sinistrés, détruit plus de 1500 habitations et ravagé 467 000 hectares de terre. En foot, cette fois, le Sénégal a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Encore une fois, Ali Abdullahi. Le triomphe du Sénégal au CAN, une compétition à laquelle ne prennent part que les joueurs qui évoluent au championnat local, fait suivre au sacre du Lion de la Teranga la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. C'est la deuxième finale d'un CAN qui se joue au tir au but. La Libye ayant battu le Ghana au tir au but après un match nul et vierge au Cap en Afrique du Sud en 2014. Le temps réglementaire et les prolongations d'une confrontation tendue et physique à Alger ont été marqués par le manque de tentatives de but avec seulement 4 en 120 minutes, dont 3 de l'Algérie. La tentative qui a été la plus proche de débloquer la situation a eu lieu à la 107e minute lorsqu'une volée de Houssem Zerregué a été brillamment repoussée par le portier sénégalais Papsi. Fait inhabituel, aucune des deux équipes n'a été prise en hors-jeu au cours de cette bataille acharnée de 120 minutes, tandis que chaque équipe a reçu 4 cartons jaunes. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.